120 l'invité de Vincent Veillon. Voilà 3 semaines que le couperet est tombé, c'était le 1er août, et l'incertitude plane toujours sur l'avenir des relations commerciales entre la Suisse et les États-Unis et sur les conséquences pour notre économie de la décision de Donald Trump de taxer pour l'heure à hauteur de 39% les produits suisses entrant sur le sol américain. Certains espèrent que de nouvelles négociations pourront faire baisser ce taux, d'autres en appellent au soutien de l'État à travers des subventions, d'autres encore se rassurent en misant sur la résilience de l'économie suisse. On a déjà entendu les inquiétudes de nombreux entrepreneurs et ce matin, on va donner la parole à un patron de PME, Steve Berkla. Bonjour. Salut. Vous dirigez une entreprise établie en Valais. Ouais, c'est Berkla Construction à Saint-Branché, votre spécialiste en chalets et barrages. Et vous exportez beaucoup vers les États-Unis? Disons que ça doit faire autour de 30% de notre chiffre d'affaires. La clientèle américaine est férue du Swiss Made pour tout ce qui concerne les chalets et barrages. Enfin, était férue. Et vous êtes inquiet pour l'avenir? Bien sûr, je suis inquiet. Même si les rednecks ont l'habitude de se faire entuber en payant le prix affiché, plus taxes, plus type, ils vont se mettre à tirer sérieusement la gueule si ça devient plus taxes, plus type, plus tarifs, plus ta mère à Toto. Alors oui, je suis inquiet, oui, même si je dois dire que je suis pas vraiment surpris non plus. Pourquoi ça? Quand t'envoies un vigneron goguenard et puis une prof d'école avec des mûches, même si, en tant que valaisan, ce choix capillaire n'est pas tout à fait pour me déplaire, une prof d'école qui, en plus, écoute personne et donne l'impression de tout savoir mieux que tout le monde. Bref, quand t'envoies deux petits bras cassés et hautains pour négocier avec Néron, il faut pas être surpris qu'il nous renverse son caclon d'orgueil sur la gueule. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu, et il faudrait faire 2 choses. 1. Une puissante opération de l'échange de son gros cul tout flasque. On a vu les dirigeants européens faire ça cette semaine, ça se voyait qu'il avait la demi-molle. Et 2. Des promesses adaptées à sa Weltanschauung. Les promesses, par exemple? Mais par exemple, pour les promesses, on devrait s'engager à lui acheter 2 fois plus de F-35. De toute façon, 36 avions, ça nous servira à rien. Alors 2 fois plus, 2 fois moins, c'est pareil. Et puis on devrait s'engager à les payer 3 fois plus cher. De toute façon, le prix promis au peuple, il sera jamais tenu. Et puis bon, quelques milliards, ça se trouve facilement. Il suffit d'un peu raboter encore un peu plus dans les dépenses sociales là, qui servent à rien. On devrait aussi lui promettre de délocaliser la moitié de nos usines en Alabama avec les ouvriers qui bossent dedans. Si c'est des Jurassiens, ils sauront s'adapter au fait qu'il se passe rien là-bas non plus. Et puis pour l'échange de cul, on devrait lui promettre de soutenir sa candidature au prix Nobel de la paix et puis lui proposer de faire sculpter sa face de peu dans la face du servant. Mais tout ça, c'est des promesses qui ne sont pas vraiment en phase avec nos valeurs. Mais les valeurs, les principes, mais mon Dieu, mais ça veut plus rien dire dans le monde actuel. C'est devenu des externalités négatives. Et surtout, c'est des promesses qui mettraient du temps à être mises en œuvre. Et justement, ça prendrait 7 ou 8 ans. Autrement dit, au moment où il fera son infarctus à la fin de son 3e mandat. Et puis là, on n'aura qu'à tout annuler. Et puis personne pourra nous poursuivre pour non-exécution du contrat. De toute façon, il y a plus de justice internationale en matière commerciale depuis qu'il a la Maison-Blanche. En gros, il faudrait lui mentir. Exactement. Utiliser les mêmes armes que lui plutôt que d'essayer de lui faire lire des tableaux Excel. Je sais que c'est pas trop dans notre ADN, mais il faut s'adapter, sinon on crève. Parce que contrairement à ce que pense Lénine à ma gauche, c'est si grave que ça. Et il faut un peu s'exciter. Sinon, moi, je vais devoir annuler la commande de ma Ferrari puis me remettre au volant d'une Audi. Et puis ça, c'est quand même pas possible. Bon, on verra si vos propositions seront entendues et on va assurément suivre l'évolution de ce dossier. Steve Berkla, merci pour cet éclairage et bonne journée. Salut.